Nous allons voir à présent comment mettre à jour tous les renseignements liés à l'apprenant. Nous pouvons le faire à deux niveaux. Premier niveau, nous pouvons le faire au niveau du bouton les apprenants. Je choisis au niveau du bouton les apprenants, au niveau du bouton les inscrits. Nous pouvons même le faire au niveau des autres boutons aussi. Mais comprendre ce qu'il y a à faire au niveau de ces boutons vous aidera à le faire également au niveau des autres boutons. Donc je commence par cliquer sur le bouton les apprenants. Je choisis l'apprenant. L'apprenant que j'ai, son nom commence par T. Donc une fois que la liste s'affiche, au niveau de la colonne Nation, j'ai un bouton là. Je clique sur ce bouton. Voilà, là j'ai la main pour ajouter, retrancher, corriger toute information possible liée à un apprenant. Donc je peux mettre l'adresse par exemple Paraco, etc. Paraco. Et dès que j'ai fini, je clique sur le bouton enregistrer. Je peux mettre à jour si le cas social ou enfant du personnel, le pourcentage de remise, le nom du père et de la mère. Et toutes ces informations sont prises en compte une fois que je clique sur le bouton enregistrer. La même chose peut être faite également au niveau des inscrits. La différence est que au niveau des apprenants, nous avons la liste en général et au niveau des inscrits, nous avons la liste par classe. Donc si je connais la classe de celui que je veux modifier, je peux venir directement choisir sa classe et puis j'ai la main pour faire la même chose. C'est le premier niveau de modification. Et là, il faut retenir que c'est tous les renseignements, données identitaires, etc. liés à l'apprenant. Nous n'avons pas la main ici pour modifier sa classe. Et c'est ça que nous allons voir. Et cette modification se fait uniquement au niveau du bouton les inscrits. Nous pouvons le faire aussi au niveau des abandons, mais c'est d'abord au niveau du bouton les inscrits que nous pouvons le faire, lui changer de classe ou de statut, etc. Vous allez voir tout ce qu'on peut faire à ce niveau. Donc je choisis la classe, je vois l'appelant apparaître, je clique sur le bouton bleu. Il faut noter que tout à l'heure c'était sur le bouton vert qu'on a cliqué pour pouvoir modifier les autres informations. Ici c'est le bouton, le premier bouton bleu, donc modifier la classe d'ancienneté, la mention. Donc je clique là-dessus et j'ai la main pour modifier. Il faut noter aussi que c'est à ce niveau, si je veux enlever un apprenant de la classe, il suffit simplement qu'au niveau de abandon, je choisis oui. Là, il ne s'affichera plus dans la liste de cette classe. Hein. Si c'est l'abandon, c'est oui. Je l'enlève de la classe. Il n'est pas venu, il n'est plus dans la classe. Il ne sera plus pris en compte dans les requêtes. Donc, mais il faut noter que c'est toujours dans la base. Je peux choisir à tout moment de le ramener ou de l'envoyer ailleurs en allant au niveau du bouton abandon. On va lui changer de classe maintenant. On va l'amener au CIA. C'est un exercice. Donc, je choisis CIA. Je fais enregistrer. Vous allez voir qu'il ne sera plus au CPA parce qu'on l'a déplacé. Il est désormais au CIA. Voilà. Je peux choisir, supposons qu'il est abandon, il n'est plus dans cette classe, il n'a pas effectué la rentrée. Je viens ici, au niveau de l'abandon, je choisis oui. Vous allez voir, quand je vais choisir CIA, je ne vais plus le voir. Par contre, je vais le voir au niveau de la liste des abandons. Donc, je clique sur les abandons. Voilà, j'ai la liste là de tous ceux qui ont abandonné. À ce niveau également, faire des modifications, ça ne marche pas encore. Je pense aussi mettre le bouton, un bouton là
qui me permet de le ramener dans la classe si j'en ai besoin. Bon, le bouton n'est pas encore disponible. On va le faire incessamment où vous aurez la possibilité de le ramener en choisissant un nom, on le restaure dans sa classe ou en même temps avoir la main pour le mettre dans une autre classe au besoin. Donc, le bouton sera disponible, fonctionnel, incessamment.